Bonjour les Apple Geeks, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour la réaction que vous avez eue hier pour la vidéo que j'ai postée sur la compatibilité des versions 27 sur les appareils. Franchement, ça fait chaud au cœur. Donc, je vais continuer à vous proposer du contenu, je vais y apporter mes avis personnels, ce ne seront peut-être pas les vôtres, mais en tout cas, ça va être ma façon de faire. Je vais essayer de ne pas faire comme beaucoup de médias font, de youtubeurs font, de faire des cuts sans arrêt, etc. dans la vidéo. Si je fais des fautes, je fais des fautes. Vous voyez, je fais comme certaines personnes. J'ai mes petites notes ici devant moi pour être sûr de ne rien oublier. Donc il se peut que de temps en temps, je regarde mon iPad pour être sûr que j'ai bien abordé tous les sujets dont je voulais vous parler. Alors aujourd'hui, en fait, la chose dont on va parler, de quelque chose naturellement que vous attendez tous, les nouveaux iPhones. Je ne vais pas vous parler des caractéristiques techniques, des modifications au niveau des caméras, machin. Je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler en fait aujourd'hui d'un changement de stratégie que Apple pourrait apporter cette année pour ses iPhones. Le changement de stratégie, ça serait quoi? Ça serait que Apple ne sortirait pas tous ses iPhones en même temps. Il faut savoir que depuis environ plus de 15 ans, je crois que si je dis pas de bêtises, depuis l'iPhone 4S, Apple a l'habitude en fait de sortir tous ses iPhones en septembre. L'année passée, on a eu le 17, le 17 Pro, le 17 Pro Max et l'iPhone Air. L'iPhone Air, que je vous avoue, est un des plus bels iPhones que Apple a conçu à ce jour. C'est mon humble avis. Cette année, en fait, Apple changerait complètement cette stratégie-là. Ne sortirait plus tous ses iPhones simultanément, mais couperait ça en deux parties. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en septembre, Apple commencerait avec les modèles premium, donc c'est-à-dire le 18 Pro et le 18 Pro Max et le tout nouvel iPhone, donc le fameux iPhone pliable. Certains disent qu'ils vont l'appeler l'iPhone Ultra. Voilà, on ne va pas utiliser le terme iPhone Fold, même si on l'a utilisé pendant un petit temps, mais je ne vois pas Apple donner le même nom que le Samsung Galaxy Fold. Donc ce sera sûrement l'iPhone Ultra pour faire comprendre qu'on est encore dans le Ultra Premium avec un Ultra prix. Voilà. Donc, ça serait donc une stratégie donc, pour cette année en septembre. Et les iPhone 18, 18e et le R2, peut-être que ce sera le dernier R d'ailleurs, bon soit ça on ne sait pas encore, eux ils sortiraient qu'au printemps 2027. Alors vous vous posez peut-être la question, pourquoi ce changement d'un coup, de pas tout sortir d'un coup, etc. Je comprends pas, on a l'habitude depuis des années d'avoir ça. C'est quoi l'idée derrière en fait? L'idée, il y en a plusieurs. Déjà de un en fait, c'est d'un petit peu enlever un petit peu la pression qu'il peut y avoir au niveau des chaînes de production. Il faut savoir que les iPhones, quand Apple lance des iPhones, c'est par dizaines de millions, si pas une centaine de millions, à travers le monde. C'est énorme. En termes de logistique, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est déjà une des raisons. Il faut savoir qu'en plus, on rajoute le pliable dans la gamme, qui à première vue, ne serait pas aussi simple à produire que ça. On sait qu'il y a eu des problèmes de production, des retards de production par rapport aux standards de qualité d'Apple, voilà, au niveau de la charnière, au niveau d'autres choses. Donc, c'est quand même enlever quand même une pression au niveau de la chaîne de production. Mais selon moi, et ce qui est pour moi à la limite le plus intéressant en fait, c'est pas vraiment la chaîne de production. C'est-à-dire, tiens, cette année, on concentre toute notre communication autour des 18 Pro et au niveau de l'iPhone pliable, qui certes, ce sera un tout nouveau modèle, mais qui restera pour moi un iPhone marché de niche, surtout au prix auquel il serait vendu. Mais bon, ça on verra bien à sa sortie. Mais ça permettrait surtout à Apple, en fait, très simple, d'avoir un temps de communication sur les iPhones quasi toute l'année. Donc vous imaginez, on a un temps de communication en septembre, 18 Pro, 18 Pro Max, l'iPhone pliable, et l'année prochaine, Apple revient avec de nouveaux iPhones 18, iPhone R2, le 18e. Donc ça permet d'avoir un deuxième temps de communication. Donc on fait parler une deuxième fois de l'iPhone
pendant une année. Donc ça, pour moi, je crois que c'est à la limite la meilleure stratégie que Apple peut faire aujourd'hui, c'est d'avoir en mode une communication constante autour de son iPhone pendant quasi une année complète en fait. Moi, je trouve ça juste incroyable. Et de vous à moi, j'ai toujours été du principe que sortir un nouvel iPhone chaque année pour moi, c'est un non-sens dans le sens que en général les mises à jour, surtout si on a un iPhone récent, c'est plutôt incrémental les mises à jour qu'il y a dedans. Bon, après, on le sait que quand ils sortent un iPhone 17, Apple ne s'adresse pas spécialement aux gens qui ont un 16, mais s'adresse plutôt à des gens qui ont un iPhone 11, un iPhone 12. Donc, c'est pas le but de changer chaque année non plus. Après, il y a sûrement les actionnaires qui doivent jouer un rôle là-dedans, etc. Et après, ne pas non plus perdre la main face à la concurrence. Donc, je comprends toutes ces logiques qu'il y a autour. Mais pour moi, sortir un iPhone tous les ans, ça n'a aucun sens. Sachant en plus que, faut pas oublier qu'un iPhone aujourd'hui, même un iPhone 17 ou un iPhone 17 Pro, et je vais même dire un 16 aujourd'hui, 90%, 90% pour vous les Français, je vous taquine bien évidemment, n'utilisent pas toutes les performances de leur iPhone aujourd'hui. Les gens ils achètent un Pro et je vous assure que je le vois dans les magasins, ils achètent un Pro. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Il y en a d'autres qui l'utilisent qui ont un usage professionnel au niveau de leurs iPhones, je ne dis pas, mais la plupart c'est parce que c'est le meilleur. Il fait les meilleures photos, etc., mais ils ne savent pas comment utiliser l'appareil photo. Mais bon, soit. Là, je change complètement de sujet. Mais donc, pour moi, le plus important, c'est d'avoir 2 temps de communication en fait sur une année, et qui pour moi en fait est une des meilleures stratégies. Moi, s'ils sortent même un iPhone tous les 2 ans, pour moi, ce serait même presque parfait. Ça permettrait justement d'amener des améliorations beaucoup plus intéressantes à chaque sortie de nouvel iPhone que de se dire ouais, il y a une puce un petit peu plus puissante, ok, la caméra est un petit peu meilleure, l'autonomie est un petit peu meilleure, et voilà. De toute façon, pour moi c'est une bonne idée de faire ça, si les rumeurs se confirment en tout cas, mais ça a l'air, parce que par rapport à la chaîne de production, d'approvisionnement, c'est ce qui semble se confirmer de plus en plus en tout cas aujourd'hui. Mais je trouve, moi je trouve ça une bonne idée. Sachant en plus que l'iPhone 17 et 17e, malgré les critiques qu'il y a sur le 17e, se vendent encore hyper bien, se vendront encore très très bien même pour les fêtes de fin d'année. Et faut pas oublier non plus aussi que si Apple devait sortir tous les iPhones en même temps, déjà que la gamme n'est pas simple aujourd'hui, il faut pas oublier que l'iPhone 16 est toujours dans le catalogue aujourd'hui, donc on a le 16, le 17e, le 17, le 17 Pro et 17 Pro Max. Là, à partir de septembre, on va encore rajouter un nouveau modèle dans la gamme qui va donc l'iPhone pliable, l'iPhone Ultra. Bon, voilà. Bon, à mon avis, le 16, lui, va sortir du catalogue. Lui, à mon avis, c'est terminé pour cette année. Mais je trouve que cette démarche, pour moi, est très intéressante en termes de communication. Parce qu'en général, je vous donne un exemple, le 17e, quand il a été présenté, c'était pas vraiment un moment de communication, c'était un simple communiqué de presse. Oui, on en a parlé bien évidemment sur les réseaux, mais ça n'a pas fait le buzz, ça n'a pas fait un buzz médiatique non plus. En revanche, faire une keynote et présenter 3 nouveaux iPhones, là ça fera un buzz vraiment médiatique. Les 18, 18e et l'iPhone R2, pour moi ça fera un véritable buzz médiatique. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt du style à dire « Ok, en effet, cette stratégie en effet est la bonne et c'est bien d'un peu répartir ce lancement en 2 parties, en l'occurrence ». Ou alors vous êtes plutôt du genre à se dire « Non, non, il faut qu'ils balancent tout le jour J, en septembre, il faut qu'ils balancent tous les iPhones ». Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais curieux de savoir si vous êtes plutôt team lancer tout en même temps ou team plutôt non, c'est bien de lancer en 2 parties. Pour moi, c'est la bonne stratégie. Dites-le moi dans les commentaires. Comme tous les médias, bien évidemment, mettre le petit pouce en l'air, partager, abonner, vous connaissez la chanson par cœur. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!